En tout cas, on continue notre série sur la prière. Très content de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et donc, ce matin, cet après-midi, voilà, ça y est, ça n'a pas duré longtemps que je me trompe. Cet après-midi, on va parler de... je ne sais pas si ça marche, sinon je te laisserai faire, Carlina. On va parler de la prière dans l'ordinaire. Peut-être vous connaissez un film qui s'appelle « N'oublie jamais », qui est sorti, bon, ça fait un petit moment maintenant, plus de 20 ans, en 2004, avec Ryan Gosling, Rachel McAdams, qui incarnent deux jeunes qui tombent amoureux, fous amoureux l'un de l'autre, malgré plein d'obstacles qui sont là, qui se dressent sur leur route. Et à la fin des films, on retrouve nos deux amoureux des années plus tard, vraiment très tardivement. Ils sont à l'hôpital, ils sont là tous les deux, ils sont un couple âgé. Ils s'endorment ensemble dans leur chambre d'hôpital. Ils sont plus très loin de rendre leur dernier souffle, mais ils sont plus amoureux que jamais et ils sont attachés l'un à l'autre jusqu'à la fin. Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que tout le film, vraiment tout le film s'attarde sur les débuts de leur amour, cette passion brûlante, ces désirs intenses du début, et ils sautent directement à la fin de la vie du couple, à cette union un peu paisible qui semble comme aller de soi. Et entre les deux, on n'a rien. On a des décennies entières passées sous silence. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que la fidélité, la persévérance, le quotidien, souvent c'est la partie la plus ennuyante de l'histoire. C'est la partie la moins intéressante. L'amour, il est facile au début. Dans la lune de miel, on est épris, on est passionné, on est tactile, on est bavard. C'est facile d'aimer. Et à la fin aussi, pour ce couple qui a traversé toute une vie ensemble, aimer c'est simple, c'est presque naturel, comme le fait de respirer. Mais entre ces deux moments, il y a toute une vie qui est là. Il y a des années où on construit, où on lutte, où on élève des enfants, où on porte des responsabilités, des années aussi où parfois il y a tout qui s'écroule. Et il faut qu'on apprenne à repartir, à reconstruire. Et ces années-là, c'est des années où l'amour ne peut pas forcément être ressenti, mais il doit être choisi, il doit être travaillé, il doit être protégé. Et je crois qu'en fait, il en va de même pour la prière. Il en va de même pour la prière. La prière, elle vient facilement au début et à la fin de la vie chrétienne. La prière, elle jaillit spontanément de l'âme du pécheur qui vient de rencontrer la grâce de Jésus, qui vient de rencontrer Christ. Et elle jaillit du cœur du saint qui a marché avec Dieu pendant des décennies, pendant des années. Mais entre les deux, il y a le quotidien d'une vie ordinaire. Il y a une vie façonnée par la prière. Et la prière, on le sait, elle n'est pas toujours exaltante. Parfois, elle est ennuyante. Parfois, elle est banale. Mais c'est une vie façonnée par la prière, elle est faite de journées façonnées par la prière. Elle est faite de matins où on se présente devant Dieu sans une énorme envie, mais on le fait avec fidélité. Une vie façonnée par la prière, elle est faite de soirs où on va murmurer juste quelques mots à Dieu. Mais on le fait sincèrement, on le fait avec sincérité. Et elle est faite de décennies entières où on revient encore et encore. Et on dit « Seigneur, me voici ». Le pasteur allemand, Dietrich Bonhoeffer, enfermé dans une prison du Troisième Reich, il écrivait ces mots pour le mariage de sa nièce. Il disait « Désormais, ce n'est pas votre amour qui soutient votre mariage, mais votre mariage qui soutient votre amour. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur des bons sentiments, sur les élans du cœur, sur des bonnes intentions. On a besoin d'un engagement. On a besoin d'une fidélité choisie, jour après jour, qui va être en mesure de porter l'amour, même quand l'amour va faiblir. Et c'est exactement la même chose avec la prière, avec notre vie de prière. Ce n'est pas toujours notre ferveur qui va soutenir notre vie de prière, mais notre discipline de prière va soutenir notre ferveur. Okay ? Ce n'est pas toujours notre désir qui nous fera venir à Dieu, mais notre décision de venir va rallumer notre désir. Et le message que je vous amène cet après-midi, il est là pour vous dire, n'idéalisez pas le début de la vie chrétienne, n'enviez pas non plus la fin seulement, mais honorez en fait le milieu, toute cette partie ordinaire, en mettant en place dans vos vies volontairement des habitudes, des pratiques par lesquelles notre relation à Dieu pourra grandir, pourra mûrir jusqu'à son plein potentiel dans la monotonie des jours ordinaires. Et le christianisme, dès son origine, en fait, il présupposait un rythme de prière quotidien.
Il présupposait un rituel quotidien qui consistait dans le fait de s'arrêter à des moments précis de la journée pour prier. Je vous l'ai dit, une vie de prière, elle est faite de journées de prière, et dès l'Ancien Testament, il est question de faire une pause 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour se tourner vers Dieu. Par exemple, dans le psaume 55, versets 17 à 19, il est écrit ceci, le psalmiste dit « Moi, j'en appelle à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, le midi, à midi, je me répands en plaintes et en gémissements, il m'entendra et me rendra la paix, il me délivrera du combat qu'on me livre. » Et ce rythme en 3 temps, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans la Bible. Le prophète Daniel, par exemple, il vivait selon ce rythme ternaire. Dans Daniel 6, juste après le décret du roi Darius, on lit que malgré l'interdiction, Daniel rentre chez lui, il ouvre ses fenêtres en direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se met à genoux pour prier et louer Dieu comme il le faisait déjà auparavant. Et cette précision, il continua de le faire comme auparavant, ça montre bien qu'il s'agissait d'une habitude pour Daniel. Et sans doute que cette habitude, ce n'était pas juste la sienne, mais c'était celle de tout le peuple juif, de tout le peuple de Dieu. Et cette manière de vivre la prière, elle ne s'arrête pas à l'Ancien Testament. Dans les évangiles, on voit que Jésus lui-même suivait un rythme quotidien de prière. On le voit prier à des moments fixes. On le voit prier le matin en Marc 1,35, le soir en Matthieu 14, 23, avant le repas en Matthieu 14, 19. Et bien sûr, Jésus priait aussi de manière spontanée. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas le cas. Par exemple, quand il passe toute une nuit à prier, il sort du cadre habituel. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait, ce n'était pas dans les rythmes quotidiens de prière du peuple juif de passer une nuit à prier. Donc Jésus priait spontanément, mais c'est important de noter aussi qu'il priait selon un rythme régulier au quotidien. Et quand on continue dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les premiers chrétiens, ils ont gardé ce même rythme. Leur vie spirituelle, elle restait structurée par ces temps quotidiens de prière, hérités à la fois de la tradition juive et aussi de l'exemple de Jésus. En Acte 3, verset 1, il est écrit « Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. » Autrement dit, Pierre et Jean avaient l'habitude d'assister aux offices du temple à l'heure de la prière, à 3 heures de l'après-midi. Et en Acte 10, c'est aussi à 3 heures de l'après-midi que le centurier, l'officier romain Corneille, il a cette vision où il est question de Pierre. Et c'est vers midi, qui était le 2e temps de la prière des Juifs, que Pierre, lui, il monte sur la terrasse de la maison à Jaffa pour aller prier. Et en dehors du Nouveau Testament, vous avez la Didaché, qui est une sorte de manuel de la vie chrétienne pour les chrétiens de la fin du 1er siècle à peu près. Et la Didaché, elle nous apprend que les premiers chrétiens, ils récitaient le Notre Père 3 fois par jour. Et même si on ne sait pas, c'est pas dit exactement à quel moment, il fait peu de doute que c'était le matin, le midi et le soir. Et si vous traversez les siècles et que vous lisez Jean Calvin au XVIe siècle, voilà ce que vous trouverez dans l'institution de la religion chrétienne. Calvin écrit « Parce que notre faiblesse est telle qu'elle a besoin de beaucoup d'aide et que notre paresse a grand besoin d'être éveillée, il est bon que chacun, afin de prier davantage, fixe pour lui-même certaines heures qui ne passent pas sans prière et qu'alors notre cœur s'y applique entièrement. Par exemple, le matin, quand nous nous levons avant de commencer le travail que nous devons faire dans la journée, de même à l'heure de prendre notre repas et après l'avoir pris pour le remercier, et quand l'ouvrage du jour est terminé et qu'il est temps de prendre notre repos. » Et là encore, on voit que Calvin retient 3 moments dans la journée, 3 moments pour prier, le matin, le midi, le soir. Et au fond, je crois qu'on est les seuls dans toute l'histoire de l'Église à penser qu'on peut devenir semblable à Jésus-Christ simplement grâce à nos bonnes intentions et avec un peu de spontanéité. Tous les chrétiens avant nous, ils avaient compris autre chose. Tous les chrétiens avant nous, ils avaient compris la puissance du rituel, la puissance d'un rythme régulier, quotidien de prière pour nous façonner, pour nous transformer en profondeur. Jésus, il a grandi dans un judaïsme qui était façonné par ce rythme sacré. 3 fois par jour, on s'arrête pour prier, tous ensemble. Et ce sens sacré du temps, il a formé Jésus, et c'est aussi ce qui a formé ses disciples. Et pour en revenir au passage qu'on vient de voir dans le livre des Actes, en Acte 3, on voit que Pierre et Jean, ils accomplissent la première guérison miraculeuse après la résurrection, alors qu'ils se rendent au temple à l'heure de la prière. Et un peu plus loin, à Acte 10, Pierre il reçoit une vision
qui lui révèle que l'Évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens, pour le monde entier, pendant qu'il observe sa prière de midi. Et donc, si vous me suivez, vous voyez que l'Église primitive avait une fidélité à la prière bien plus grande que la nôtre aujourd'hui, et elle expérimentait aussi une puissance de l'esprit bien plus grande que ce qu'on voit généralement aujourd'hui dans l'Église moderne. Et la question, c'est est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait un lien entre les deux ? Et je crois que la réponse, c'est oui. Je crois que la réponse, c'est oui. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'un rythme quotidien de prière et une vie spirituelle vivante et puissante, ça va ensemble. Et ce que je soupçonne, c'est que lorsque l'apôtre Paul dit « priez sans cesse », il nous dit ça dans ses lettres, il parle à la fois d'une disposition intérieure constante, mais aussi d'un rythme extérieur à moi, d'un rythme régulier, quotidien. Et donc, ce pourquoi je vais plaider cet après-midi, c'est pour qu'on retrouve ensemble l'une des pratiques anciennes de l'Église qui a été oubliée à notre époque, à savoir un rythme quotidien de prière, matin, midi et soir. Et comprenez-moi bien, ça n'a rien à voir avec du légalisme, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça a tout à voir avec l'amour. Dans les évangiles, la discipline n'est jamais opposée à la vie, c'est même tout le contraire. La discipline de Jésus, c'était jamais une prison, elle était toujours orientée vers la joie, vers la plénitude, vers la communion. Et lorsque Jésus se levait avant l'aube, lorsqu'il se retirait dans le désert, lorsqu'il montait à la montagne pour prier, ce qu'il poussait, c'était l'amour, tout simplement. C'était l'amour du Père, c'était ce désir de communion avec le Père. C'était la joie d'être avec celui qui l'aimait. Jésus ne priait pas pour rester performant. Jésus ne priait pas pour cocher les cases de sa to-do list spirituelle et se sentir bien, mais il priait parce que son cœur était attiré par le Père. Et dans son livre sur la prière, Tyler Staton cite Henry Nouwen qui disait ceci : « La prière n'a guère de sens lorsque nous la concevons uniquement comme une tentative d'influencer Dieu, ou comme une recherche d'un refuge spirituel, ou comme une source de réconfort dans les moments difficiles. La prière est l'acte par lequel nous nous dépouillons de tous nos faux attachements, nous devenons libres d'appartenir à Dieu et à Dieu seul. » Mais avant d'être une question de résultat, de ce que je reçois, de ce que j'obtiens, la prière, c'est juste une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. C'est la manière dont on choisit librement celui qui nous a librement choisis en premier. C'est la manière dont on s'adresse à Dieu, au Dieu qui, malgré toutes nos défaillances, trouve encore sa joie en nous et qui ne se lâche jamais de venir chercher des gens qui sont perdus, qui sont égarés comme on peut l'être, comme vous et moi. Donc Jésus, on l'a vu, il vivait selon un rythme quotidien de prière, dans un monde sans iPhone, sans mail, sans alerte, sans notification, même sans horloge, sans montre. Et ça signifie une chose, ça signifie que pour Jésus et ses disciples, la prière, en fait, elle marquait le passage du temps. C'était ce qui était l'angle du quotidien, c'est ce qui marquait le temps. Chaque moment de la journée se déroulait depuis un temps de prière et en vue d'un prochain temps de prière, et en vue d'un autre prochain temps de prière. La prière, c'était l'angle du quotidien. Et donc, je vous pose cette question, c'est quoi l'encre de notre quotidien, à nous, aujourd'hui ? Quelle est cette encre ? Est-ce que c'est les exigences de notre travail ou le flot incessant de notre boîte mail ? Est-ce que c'est le bourdonnement constant de nos notifications sur nos téléphones, auxquels on est appelé à répondre sans cesse ? Ou est-ce que c'est le prochain repas ? Ou est-ce que c'est l'attente impatiente qu'on a du week-end, d'un prochain événement, des vacances qui s'en viennent, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui rythme notre vie, à tous. À tous, on a quelque chose qui est là, qui rythme, qui marque le passage du temps pour moi. Et c'est important de l'identifier parce que ce qui est au cœur de nos vies, au centre de ma vie, c'est ce qui va me former, c'est ce qui va me façonner, c'est ce qui va me transformer à son image. Et vous le savez, il n'y a pas de neutralité possible, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de neutralité possible. On est tous en train d'être formés, on est tous en train d'être façonnés. Et il n'y a que deux formations spirituelles, s'il y a une formation spirituelle intentionnelle et une formation spirituelle non intentionnelle. Mais on est là-dedans. Et tous, on a un rythme quotidien, qui soit choisi ou subi, qui soit conscient ou inconscient. On a un rythme quotidien, il nous forme, il est là à nous former. Chacune de nos vies est orientée autour d'un attachement, autour d'une fidélité qui façonne le cœur et l'esprit à son image. Et donc, je voulais juste vous proposer d'imaginer un instant. Imaginez juste ce qui se passerait si, au centre de ton quotidien, de mon quotidien, tu places la communion avec Dieu. Et si tes premières pensées de la journée le matin étaient consacrées à rêver avec Dieu. Des rêves grands comme « que ton règne vienne » et des rêves simples comme « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ».
Et si au milieu de la journée, on s'éclipsait juste quelques minutes ou même juste quelques secondes pour nous connecter à Dieu au milieu de tellement de choses qui sont là et qui réclament notre attention. Et si sur le chemin du retour du travail ou dans les derniers instants de notre journée, avant de nous endormir, on se souvient de toutes les manières, petites et grandes, dont on a vu Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Et si nos journées entières appartenaient à Dieu? Et si ma journée entière appartenait au Dieu qui est amour et qui me façonne pour faire de moi quelqu'un de libre, d'authentique, d'inébranlable, d'aimant, de fidèle? Et si la prière pouvait être cette encre de mon quotidien? Et aujourd'hui, vous le savez, l'Occident traverse une véritable crise spirituelle. C'est peut-être la plus grave depuis la crise qu'il y a eu au 5e siècle lors de la chute de l'Empire romain d'Occident. Et à l'époque, est-ce que vous savez ce qui avait renouvelé l'Église? Ce n'était pas une méthode innovante. Ce n'était pas une stratégie socio-culturelle bien ficelée. Ce n'était pas un prédicateur ultra doué, mais c'était un mouvement de personnes qu'on appelle aujourd'hui les pères et les mères du désert. Et ces personnes, c'était des gens ordinaires. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'était simplement continuer à vivre selon le mode de vie de Jésus et des premiers disciples, en ancrant toute leur existence dans une communion vivante avec Dieu, à travers la prière. Ces personnes ordinaires, elles ont juste dit « Ok, on va s'ancrer dans la fidélité et dans la prière. On va tout miser sur la fidélité à Jésus. Et on va découvrir s'il est vraiment celui qu'il prétend être. Voyons s'il satisfait réellement les désirs de l'âme comme rien d'autre ne peut le faire. Voyons si sa puissance s'accomplit réellement dans la faiblesse. Voyons si la prière ordinaire dans les jours ordinaires n'est pas le lieu où se cachent les véritables trésors. » Et l'Église a été renouvelée au 5e siècle parce que des personnes ordinaires ont eu l'audace de chercher à vivre selon une voie ancienne, où on avait ces journées ponctuées de temps de prière courts mais réguliers. Et je crois de tout mon cœur qu'il peut en être de même pour nous aujourd'hui. Je crois que nos vies chrétiennes peuvent être revitalisées selon cette ancienne voie dans cette ville et dans ce temps. Et donc la question, c'est comment on vit ça concrètement aujourd'hui. On va s'arrêter, en s'arrêtant de prier, vous l'avez compris, 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. C'est ça le rythme quotidien du peuple de Dieu. Et c'est de cette façon que je vais prendre la monotonie d'un mardi ordinaire, d'une semaine ordinaire, et que dans ce mardi ordinaire vient s'introduire quelque chose de sacré, d'éternel. Mais comment on peut faire ça? Donc il y a une très grande liberté, quant à ce que vous pourriez faire dans les temps de prière. Je ne veux pas être trop directif, mais je vous propose quelque chose, et à vous de voir comment vous voulez vous en emparer, mais je vous propose à partir du livre de Tyler Staton sur la prière de faire ceci. Ça serait de prier les Écritures, en particulier les psaumes le matin, le midi de prier pour ceux qui nous entourent, et enfin le soir de prier l'examen, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Mais voilà un petit peu le rythme que je pourrais vous proposer. Je vous détaille ça un petit peu, ça vous va? Comme ça, je vous explique ce que j'ai en tête. Le matin, prier les psaumes, la manière la plus ancienne et la plus répandue aussi de prier avec la Bible, c'est tout simplement de méditer, de prier les psaumes. Dans les évangiles, le livre des psaumes, c'est celui que Jésus va le plus citer juste après le Deutéronome et juste avant le prophète Ésaïe. Et ce livre, il a tellement marqué la vie de prière de Jésus que sur la croix, les toutes dernières paroles de Jésus sont tirées des psaumes. Vous connaissez le psaume 22, hein, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais même le Père, je remets mon esprit entre tes mains, vient du psaume 31. Autrement dit, les psaumes ont été pour Jésus le cadre dans lequel toute sa vie de prière s'est construite. Et si Jésus il a eu une vie de prière façonnée par les psaumes, on ne se trompe pas, je pense, en choisissant les psaumes pour guide, nous aussi. Et c'est pour ça que je nous invite à prier avec les psaumes chaque matin. Chaque fois que je prie l'un des 150 psaumes qui sont dans la Bible, j'emprunte les mots d'un autre croyant qui a déjà marché avec Dieu et qui souvent est plus avancé que moi sur le chemin de la vie spirituelle. Ce sont des paroles que des milliers, des millions même de disciples de Jésus ont reprises au fil des siècles, que des croyants, encore aujourd'hui, continuent de prier partout dans le monde. Du coup, chaque fois que je prie les psaumes, dans le silence du petit matin, en fait, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je suis porté par toute une communauté, par une immense foule de croyants, par ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire, c'est cette nuée de témoins, les chrétiens, morts et vivants, qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui cheminent encore sur cette terre, et qui ont prié, et qui prient encore avec les mêmes mots que nous. Et les psaumes, ce sont 150 prières communes qui viennent s'inscrire dans notre vie à nous, aujourd'hui, qui rejoignent notre concret, notre quotidien,
ce qu'on traverse concrètement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se passer quelque chose si vous priez les psaumes, c'est que vous allez tomber sur une ou deux phrases qui vont vous déranger, qui vont profondément vous déranger. Soit parce que, en fait, on va rencontrer quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de dire à Dieu. Soit parce que ça ne nous ressemble pas, soit, et souvent même c'est plutôt ça, parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de Dieu, ou même à ce que je pense avoir le droit ou pas le droit de lui dire. Parce que les psalmistes, ils font rarement preuve de retenue avec Dieu. Ils osent dire des choses à Dieu dans leur révolte, dans leur colère, dans leur frustration, et certaines paroles du psalmiste, quand vous les lisez, elles semblent beaucoup trop choquantes, beaucoup trop provocatrices. Elles semblent beaucoup trop manquer de respect à Dieu, elles semblent même blasphématoires par moments. Et certains psaumes vont même directement à l'encontre des enseignements de Jésus. Certains psaumes, par exemple, demandent à Dieu d'exercer la violence contre les ennemis, alors que Jésus dit « Priez pour vos ennemis, bénissez-les, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. » Et ça, ce que ça veut dire, c'est que techniquement, certains psaumes sont hérétiques. Ils sont hérétiques. Et pourtant, ils sont dans nos Bibles. Comment ça se fait qu'ils sont dans nos Bibles ? Eh bien justement, si ces prières sont dans nos Bibles, ce n'est pas parce qu'elles sont parfaites, mais c'est parce qu'elles sont honnêtes. Elles sont honnêtes. C'est parce qu'elles m'enseignent l'état d'esprit avec lequel je m'approche du seul vrai Dieu. Les commentateurs disent que les psaumes servent en partie à former nos âmes à l'honnêteté. Dieu ne cherche pas des discours parfaits avec des motivations parfaites. Dieu ne dirige pas un club d'éloquence, mais il élève des enfants. C'est ça qu'il fait. Et ce qu'il cherche, c'est une relation. Et regardez le roi David dans l'Ancien Testament. Dieu l'a écouté dans ses excès de colère, dans ses excès de désespoir. Il a écouté David se plaindre, crier, râler, s'exciter, piquer une crise, bouder. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de David ? Comment il l'appelle ? Il le dit que c'est un homme selon mon cœur, un homme selon son cœur. Et si Dieu peut entendre, il peut accueillir les prières de David, alors il peut certainement entendre les nôtres, sans qu'on ait besoin de les embellir au préalable, sans qu'on ait besoin de faire ça. Et c'est pour ça que je trouve que les psaumes sont particulièrement précieux pour la prière. Ils nous donnent des mots à dire, c'est vrai, mais ils nous apprennent aussi comment prier, avec une honnêteté totale, en se rendant compte que Dieu est capable, prêt à entendre la souffrance humaine. Il ne sera peut-être pas d'accord avec tout ce qu'on dit, mais il est capable de l'entendre. Le théologien Éric Pires Antunes faisait remarquer que dans les chants du J'aime l'Éternel, qui est le recueil de jeunesse en mission, il disait « on n'a pas le droit de mourir ». Alors c'est une façon de dire qu'on n'a pas tant de chants dans nos recueils qui parlent du doute, qui parlent de l'épreuve, qui parlent de la crainte, qui parlent même de la mort. On a peu ça dans les recueils de chants modernes. Et si vous essayez de trouver un chant pour des obsèques, il disait dans les J'aime l'Éternel, ça va être difficile d'en trouver un. Mais dans les psaumes, heureusement, c'est différent. Il y a toute la panoplie des expériences et des émotions humaines. Et j'ai rien contre les j'aime beaucoup plusieurs chants, mais il n'y a pas toute cette panoplie-là. Donc tout ça pour dire que je nous invite à prier avec les psaumes chaque matin et aussi à prendre le temps de les méditer. L'idée, ce n'est pas juste je lis mon psaume à toute allure et je passe à autre chose, mais prenez le temps vraiment de le lire lentement, peut-être même à haute voix. Vous le lisez à haute voix et peut-être à vous laisser interpeller par une phrase ou par un mot, 2 mots, et à méditer ça, à garder ça avec vous, à le répéter dans votre esprit, à vous en imprégner pour que ce soit véritablement une parole qui vous nourrit et qui vous accompagne tout au long de la journée, ou au moins tout au long de la matinée, peut-être jusqu'au temps de prière du midi. Quelques lignes d'un livre que j'ai lu dans la semaine pour m'aider à préparer cette prédication. Daniel Bourguet, qui est pasteur protestant, il préconise de commencer nos temps de prière par les psaumes, et il dit ceci. Alors il dit « En plaçant les psaumes au début de mon temps de prière, je retarde ma prière personnelle pour me laisser d'abord humblement façonner par Dieu, me laisser humblement travailler et ensemencer comme une terre en friche. En plaçant les psaumes au début de l'office, j'ouvre la porte au Saint-Esprit qui en est l'auteur. J'ouvre la porte au Saint-Esprit qui est mon directeur spirituel. C'est ce directeur-là qui me conduit dans la prière, dans la louange et dans la supplication. C'est lui qui me libère de mes balbutiements pour m'apprendre à prier. C'est lui qui m'épaule dans les jours où la prière est difficile. C'est lui qui me plonge dans la communion des saints et qui me fait découvrir l'étonnant face à face avec Dieu. C'est lui qui me fait découvrir dans la répétition la nouveauté. C'est lui qui me fait voir l'agneau immolé, qui était jusque-là caché à mes yeux,
C'est lui qui met sur mes lèvres et dans mon cœur l'adoration que je ne sais pas dire. Mais en priant les psaumes, je m'adresse à Dieu et en même temps, je consens à être habité par une parole qui est plus grande que la mienne, qui me dépasse et qui peut pour moi vraiment être une véritable nourriture. Donc je vous mettrai un outil de prière à la fin, vous verrez. Mais si vous ne savez pas avec quel psaume commencer, je veux aussi juste vous rappeler qu'en début d'année, on vous a proposé un plan de lecture. Vous pouvez le trouver facilement sur le site internet de l'Église. Et dans ce plan, on a proposé chaque jour des psaumes. Ça alterne entre des psaumes de lamentation, de supplication, de louange. Et donc vous pouvez suivre ce plan qui permet de méditer et de lire tous les psaumes entre janvier et la fin de l'été. Ça va jusque-là ? Donc maintenant, juste pour avancer, le midi, et puis je termine avec le soir, mais le midi, priez pour ceux qui nous entourent. Est-ce que je peux juste vous demander de vous projeter un peu un instant ? Juste d'imaginer que vous êtes en plein milieu d'une journée de travail tout à fait ordinaire. Le truc classique, la journée ordinaire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Peut-être vous êtes assis derrière un bureau, derrière votre écran, peut-être vous êtes sur un chantier en plein effort physique, peut-être vous êtes en train de vous occuper de vos patients, de gérer une salle de classe ou de prendre soin de vos enfants à la maison. Mais imaginez-vous juste à cet instant précis. Vous êtes au cœur de votre journée et au milieu de tout ça, posez-vous cette question. À quoi ça ressemblerait pour vous de sortir du flux incessant d'activité qui est là pendant juste 1 minute ou 2 ? À quoi ça ressemblerait ? Est-ce que ça ressemblerait à un moment de silence, à votre bureau, où juste vous arrêtez, vous respirez un coup et vous vous replacez devant Dieu ? Est-ce que ça serait une petite marche autour du pâté de maison, pas loin de votre lieu de travail ? Est-ce que ça ressemblerait à une mini-retraite dans ce lieu saint que sont parfois les toilettes ? Ou alors de faire comme Suzanne Wesley, la mère des Wesley, la mère de John et de Charles Wesley, qui a élevé 10 enfants. Ce qu'elle faisait, c'était que par moments, elle rabattait son tablier, elle le mettait sur sa tête, et comme ça, ses enfants savaient que c'était un temps de prière, il ne fallait pas la déranger. Elle prenait un temps pour prier. Et bon, avec 10 enfants, je ne sais pas si elle avait beaucoup de choix. C'était son idée en tout cas. Mais l'idée, c'est de s'éclipser un court instant, de se retirer du tumulte. Et faire ça, ça nous permet de reconnecter à la vraie histoire et à notre vraie identité. Ça nous permet de nous rappeler que ce monde dans lequel on est, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à performer, qui nous pousse à bâtir quelque chose, en fait, ce royaume-là dans lequel on s'agite tous, ce n'est pas celui-là qui va durer éternellement. Ce n'est pas celui-là qui va rester éternellement. Et ça nous permet aussi de nous rappeler une chose, c'est que je ne suis pas la somme de ce que je fais et de ce que je produis. Ma valeur ultime n'est pas dans ça. Et donc en m'arrêtant, même brièvement, en fait, ce qui se passe, c'est que je me réaligne. Je réoriente mes affections, je réoriente mon cœur, mes pensées, ma manière de travailler, et je remets en fait l'éternité à l'horizon de ma journée. Et imaginez si juste vous preniez 60 secondes pour dire à Dieu, « Seigneur, tu es le bon berger, tu es celui qui va chercher la brebis égarée. » Eh bien, Seigneur, va chercher mes collègues, va chercher Sam, va chercher Hugo, va chercher Sonia, va chercher Jamal, va chercher mes amis, va à leur rencontre, poursuis-les, et même en réponse à ce que je te demande, envoie-moi, me voici. Juste ça, 30 secondes, 60 secondes. Mais comment est-ce que ça transformerait ton après-midi ? Comment est-ce que ça transformerait ton après-midi ? Et comment, au fil des semaines, au fil des mois, ça pourrait changer mon regard, ça pourrait changer mon attitude, ce que je fais, ce que je dis, comment même ça pourrait changer les personnes avec qui je passe mes journées. Et le soir, priez l'examen. Je reviens à ça, priez l'examen. Il y aurait plein de choses à dire sur cette pratique et sur celui qui l'a développé, mais je veux juste aller à l'essentiel. L'examen, c'est quoi ? Peut-être que vous en avez entendu parler, mais c'est une méthode pratique popularisée par Ignace de Loyola, qui était originaire du Pays Basque et du village de Loyola, qui est au nord de l'Espagne. Et en résumé, cette pratique, elle fonctionne comme ça. C'est que chaque soir, je repasse ma journée. Je repasse les 24 heures que je viens de vivre pour essayer de voir dans la journée ce que j'ai reçu de Dieu, mais aussi là où j'ai manqué le coche, là où j'ai péché éventuellement. Et donc à la fois demander pardon au Seigneur pour ce qui ne va pas, et en même temps le louer pour tout ce que j'ai reçu. Le but, en fait, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe dans ma vie. Et de ne pas se laisser aller dans une sorte de flou artistique où j'enchaîne les journées sans trop savoir ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu fait, comment il veut m'interpeller. Et il y a différentes façons de pratiquer l'examen. Vous trouverez différentes versions. Il n'y a pas de règle stricte.
Mais pour détailler un peu les choses, déjà, on peut se demander quand pratiquer l'examen. Donc, le soir, je l'ai dit, mais il y a plusieurs moments en fait. Certains pratiquent la prière d'examen quand ils rentrent chez eux, dans leur trajet entre le boulot et le domicile. Et l'idée, c'est de faire mon trajet retour, que ce soit en voiture, en métro, en transport. Je fais de ce trajet retour un temps pour prier, pour revenir sur ce que j'ai vécu dans la journée. D'autres vont pratiquer l'examen au tout dernier moment de leur journée. Quand on est dans notre lit, juste avant de nous endormir, on prend le temps à ce moment de le faire. Et combien de temps ça dure? Ça peut durer, c'est très variable, ça peut durer 3 minutes comme ça peut durer 1 heure. Et comment prier? Donc c'est ça la question. Traditionnellement, on a dit que l'examen était fait de 5 grandes étapes. Pour simplifier les choses, je vais rester à 4. Et donc ces 4 étapes, c'est repasser, réjouissez-vous, repentez-vous, redémarrez. Repassez, réjouissez-vous, repentez-vous, redémarrez. Je les détaille rapidement, mais l'idée d'abord, c'est de revisiter notre journée. En fait, on commence dans la prière à reparcourir notre journée avec Dieu, comme si on lui racontait tout. Je peux lui parler de tout. Comment je me suis réveillé ce matin, comment je me suis senti, ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait dans ma journée, ce que j'ai mangé, les personnes que j'ai vues, les personnes à qui j'ai écrit. Mais imagine juste, c'est le soir, tu es assis avec Jésus, autour d'une bière ou d'une tisane, tu choisis ce que tu veux, et juste Jésus te demande, raconte-moi ta journée. Et ben on lui raconte la journée, ok? Et en le faisant, j'essaie d'identifier à quel moment aujourd'hui j'ai perçu la présence de Dieu dans ma vie. Est-ce que c'était à travers quelque chose que j'ai pu dire? J'ai eu une parole pour encourager quelqu'un, je l'ai transmis avec amour, ça a béni la personne. Ou est-ce que c'est au travers de quelque chose que je n'ai pas dit? J'aurais pu balancer à un moment donné une remarque à mon conjoint et clairement ça aurait envoyé un conflit et j'ai retenu cette parole. Ça peut être là-dedans. Est-ce que j'ai perçu la présence de Dieu à travers quelque chose que j'ai lu dans les Écritures et qui a résonné comme une invitation personnelle que Dieu me fait, ou à travers quelque chose que j'ai fait? J'ai donné de mon temps pour aider un collégien sur son travail. J'ai eu une journée harassante à l'hôpital, mais je suis resté quelques minutes de plus avec ce patient. Et pour résumer, la question que je me pose quand je fais cet exercice souvent, c'est si je devais choisir un moment aujourd'hui, un moment où j'ai marché en accord avec l'Esprit de Dieu, ça serait quand? Ça serait lequel? Et vous allez voir, vous allez être encouragé de voir ce qui se passe, ce que Dieu fait. Ensuite, se réjouir. L'idée, c'est que alors que je repasse ma journée, je fais attention à ce pourquoi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, par exemple, pour ma maison pleine de bruit, parce que remplie d'enfants turbulents, qui bougent dans tous les sens. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ultra épuisant, mais je suis reconnaissant parce que je sais que dans quelques années, il n'y aura plus ça, quand ils seront partis du foyer. Ou être reconnaissant pour la santé, qui m'a permis de me lever ce matin, qui m'a permis de marcher d'un point A à un point B, même avec des béquilles. Ou encore juste le fait d'avoir eu à manger, d'avoir un toit sur ma tête. Le psaume 100 au verset 4 nous dit « Entrez dans les parvis de Dieu avec reconnaissance, en chantant ses louanges ». Et je crois que inviter Dieu à remplir ma soirée de sa présence, ça commence juste par ça, ça commence juste en lui disant « merci », en étant reconnaissant. Et une fois qu'on a fait ça, 3e temps, c'est le temps de se repentir. Autrement dit, à quel moment aujourd'hui est-ce que j'ai manqué ou j'ai ignoré la présence de Dieu? La repentance, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme d'une confession où je nomme simplement devant Dieu ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Je peux nommer « je suis encore retombé dans ce schéma-là, encore une fois. Cette lutte, je l'ai à nouveau perdue aujourd'hui. » Ou « j'avais vu ce besoin-là, mais je l'ai ignoré parce que je peux aussi pécher par omission, pas juste par commission. » Et faire ça, c'est une manière de se souvenir de quelque chose qu'on croit en tant que chrétien, mais qu'on oublie si facilement, à savoir que mon salut, ma vie de communion avec Dieu, elle repose sur la perfection de Jésus, et pas sur la mienne. Et pas sur la mienne. Mon salut repose sur son pardon inlassable qu'il me donne au quotidien, et pas sur mes performances en termes de sainteté. Et d'autres fois, la repentance, elle consistera à prier pour que la grâce et la bénédiction de Dieu reposent sur une personne que je ne peux pas voir, que j'ai envie de critiquer, que j'ai envie de juger, peut-être même qu'alors je vous dis ça, il y a une personne qui vous vient à l'esprit, mais se repentir, ça inclut le fait de renoncer à la vengeance et de prier pour nos ennemis, comme le dit Jésus. Et je vous exhorte vraiment à faire ça parce que ça crée quelque chose en nous, quand on fait ce genre d'exercice, ça nous permet de devenir rapide à nous repentir. On arrive à rapidement se repentir. Et tout ça, ça nous amène au dernier mouvement de la prière d'examen, redémarrer. Et c'est tout simple là aussi, mais c'est puissant. L'idée, c'est qu'à la lumière de tout ce que je viens de revisiter, tout ce que je viens de réfléchir,
tout ce que je viens de conscientiser, je formule une demande à Dieu pour la journée du lendemain, pour les prochaines 24 heures. Ça pourrait être une manière différente de me présenter au travail ou à l'école, ou de voir grandir en moi une facette de la vie de l'esprit, du fruit de l'esprit, ou encore autre chose, mais d'exprimer une demande à Dieu en ayant confiance qu'il m'entend et qu'il désire donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et finalement, Tyler Staton résume ainsi la prière d'examen. En fin de compte, la prière d'examen consiste à prendre conscience. Prendre conscience des bienfaits que Dieu nous accorde, prendre conscience de la présence de Dieu dans nos vies et prendre conscience de nos manquements envers Dieu. Lorsque nous prenons conscience, nous devenons plus attentifs, et lorsque nous devenons plus attentifs, nous grandissons. Et de même, le philosophe Sénèque, qui est mort au 1er siècle, en 65, il recommandait à ses disciples de se poser au quotidien 3 questions. Aujourd'hui, de quel défaut est-ce que je me suis corrigé ? Aujourd'hui, quel vice est-ce que j'ai combattu ? Aujourd'hui, quel progrès est-ce que j'ai accompli ? Parce que comment est-ce qu'on pourrait grandir en exemplarité, en cohérence intérieure, si à la lumière de l'Évangile, on ne se prête pas à cet examen de conscience, à cet exercice de relecture, de discernement, qui consiste à confronter notre existence à nos convictions à la suite du Seigneur. Et agir ainsi en étant méthodique, souvent c'est très utile pour nous amener à sortir du flou artistique et prêter attention à ce qu'on ne voudrait même pas voir nous-mêmes. Donc je conclus en vous rappelant ce qu'on a vu cet après-midi. Je vous invite vraiment pas à pratiquer quelque chose d'innovant. Cet après-midi, je nous invite à prier comme Jésus priait. Je nous invite à prier comme priaient les premiers disciples, comme priait l'Église au commencement, à prier d'une manière que nous, Église occidentale moderne, on a tragiquement oublié. La prière, je crois vraiment, peut devenir l'encre de mon quotidien. En ayant un court rendez-vous avec Dieu, je ne vous parle pas d'heures de prière, mais un court rendez-vous avec Dieu à plusieurs reprises dans ma journée, le matin à travers les psaumes, le midi en priant pour ceux qui m'entourent, et enfin le soir en relisant ma journée. Et encore une fois, je ne vous propose rien d'innovant. Je vous propose simplement de retrouver une voie ancienne, de retrouver des anciens puits. Il y a à peu près 30 ans, mes parents ils ont acheté une maison dans laquelle ils vivent toujours actuellement. Et l'ancien propriétaire leur avait dit qu'il y avait un puits dans le jardin. Lui, il n'avait jamais pu le localiser précisément, mais il savait qu'il y avait un puits. Simplement, il ne l'avait jamais trouvé. Et un jour, mon père, en jardinant, il est tombé sur cet ancien puits qui était recouvert de terre, qui était recouvert de débris. Et je me rappelle qu'il nous a dit quelque chose comme « Hé, j'ai trouvé cet ancien puits. J'ai enlevé quelques débris et vous ne me croirez pas, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau. Venez voir, venez boire. » Et c'est exactement ça que je vous dis cet après-midi, en lien avec tout ce qu'on a discuté jusque-là. J'ai trouvé un ancien puits. J'ai trouvé un ancien puits, et peut-être vous ne me croirez pas, mais il y a une quantité d'eau impressionnante dedans. Alors venez voir, venez boire. C'est de l'eau vive qui désaltère celui qui a soif. Venez boire. Je vous invite à prier ensemble pour remettre ce temps au Seigneur et cette parole qui nous adresse. Ouais, viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté. Esprit de lumière, viens embraser nos cœurs en cet après-midi. Et donne-nous la prière, Seigneur. Donne-nous de prier. Donne-nous une vie de prière. Donne-nous des journées de prière. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de pratiquer ta parole, de pratiquer ce que tu as toi-même pratiqué tout au long de ta vie, Seigneur, dans ce rythme quotidien où tu venais rencontrer le Père, le matin, le midi, le soir. Seigneur, que la prière devienne l'encre de notre quotidien et façonne-nous, Seigneur. Transforme-nous en profondeur. Nos cœurs ont soif de toi. Seigneur, donne-nous à boire. Donne-nous cette eau dont on veut se désaltérer, qui rafraîchit nos âmes, qui désaltère nos âmes. Donne-nous cette eau, Seigneur. Donne-nous la prière. Grandis en nous alors que nous, on diminue, Seigneur. Et fais ton œuvre dans nos cœurs, dans notre Église, pour ta gloire, pour le salut de Paris et de notre pays. Amen. Amen.
Je termine aussi en vous proposant 2 outils de prière. Donc il y a 2 QR codes, voilà, merci Carlina. Vous pouvez les scanner. C'est un premier outil, comment prier les psaumes, et le deuxième, c'est comment prier l'examen. Donc vous verrez, ça ressemble à des choses que je vous ai dit, heureusement. C'est pas complètement différent, mais c'est développé par le mouvement de prière 24/7, dont certains vous avez entendu parler, et puis Jordan Abina, qui est notre orateur au week-end d'église, est dans ce mouvement. Il développe vraiment des outils précieux pour la prière, donc je vous invite à les prendre et à pouvoir les pratiquer, surtout.